La nuit était paisible, mais une tension palpable flottait dans l'air de la chambre de Lucie. « Maman, je ne veux pas que tonton vienne demain, » dit-elle d'une voix tremblante, ses petites mains crispées sur le bord de sa couverture. La lumière douce de la lampe de chevet projetait une ombre délicate sur le mur, rendant la silhouette de l'enfant encore plus fragile. Carmen, sa mère, lâcha l'assiette qu'elle tenait, le bruit sourd de la chute résonnant dans le silence, bien moins assourdissant que le tumulte qui s'élevait en elle. Jamais auparavant Lucie n'avait exprimé une telle peur. Tonton, comme tout le monde l'appelait, était un personnage aimé lors des réunions de famille. Il arrivait toujours avec des bonbons, des cadeaux brillamment emballés et des histoires drôles qui faisaient rire tout le monde. Pour Carmen, son frère était un soutien dans les moments sombres, une personne de confiance. Mais maintenant, cette phrase innocente, prononcée dans l'intimité de la chambre, la glaçait d'effroi. « Pourquoi dis-tu cela, ma chérie ?» demanda Carmen doucement, tentant de cacher son inquiétude. Lucie baissa les yeux, jouant nerveusement avec les bords de son pyjama. « Parce que je n'aime pas la façon dont il me regarde, et parce qu'hier, il a dit que si je te racontais, tu serais fâché contre moi. » À cet instant, le silence dans la pièce devint si lourd qu'il était difficile à supporter. Carmen sentit l'air se densifier autour d'elle, les murs se resserrer. L'écho de ces mots resterait gravé en elle, car les avertissements les plus importants viennent parfois non pas d'un cri, mais d'un murmure d'enfant, qui ose enfin partager sa peur. La chambre était plongée dans un silence total, seulement troublé par le léger bourdonnement de la lampe. Les grands yeux de Lucie brillaient de larmes retenues, et sa voix tremblante fendit la nuit. « Maman, je ne veux pas que tonton vienne demain. » Cette phrase résonna comme le tintement d'une cloche, impossible à ignorer. Lucie n'avait que 7 ans, mais dans ces mots se cachait une vérité profonde, exigeant d'être entendue. Ce moment marqua un tournant. Carmen sentit son cœur s'arrêter, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Jusqu'à ce jour, tonton avait fait partie de leur quotidien, une personne de confiance. Mais l'ombre dans les yeux de Lucie révélait un secret qui ne pouvait plus rester caché. Une histoire apparemment banale commençait à dévoiler une rivière de peur et de douleur dissimulée. C'était ici que commençait leur voyage. Cette nuit aurait pu être comme les autres, mais les mots de Lucie résonnaient dans l'esprit de Carmen, ne lui laissant aucun répit. Jamais auparavant sa fille n'avait refusé un membre de la famille de manière aussi directe. Carmen, figée au bord du lit, observait le visage de sa petite fille. Il y avait quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était pas simplement un caprice d'enfant ou de la fatigue. C'était de la peur, une peur authentique, cachée derrière toute la fragilité d'un enfant de 7 ans. Carmen tenta de sourire tendrement, caressant les cheveux de Lucie. « Ma chérie, qu'est-ce qui te tracasse ? Tonton a toujours été gentil avec toi, n'est-ce pas ? demanda-t-elle. Lucie détourna le regard, évitant le regard de sa mère. Ce geste fut suffisant pour que Carmen comprenne que ce qu'elle entendait ne pouvait pas être attribué à un simple caprice d'enfant. La petite fille serra les lèvres et commença à tirer nerveusement sur la manche de son pyjama. « Je n'aime pas la façon dont il me regarde, maman. Et il a dit que si je te racontais, tu serais fâchée contre moi. » Le cœur de Carmen se figea. Dans cette phrase se cachait un poids qu'il était impossible d'ignorer. Des souvenirs des jours précédents affluèrent dans son esprit, les visites de tonton, les rires partagés, comment il avait toujours proposé de garder Lucie pendant qu'elle s'occupait de ses affaires. Tout semblait normal, ou peut-être pas. Maintenant, après les mots de sa fille, chaque souvenir prenait une teinte inquiétante, comme si derrière chaque sourire se cachait une ombre. L'horloge sur la table de nuit affichait 23h37. Dehors, le vent faisait doucement bouger les rideaux. Carmen inspira profondément et décida de ne plus insister. « Tout va bien, ma chérie. Personne ne te forcera à faire quoi que ce soit que tu ne veux pas. Je te promets que je t'écouterai et que je te protégerai. » Lucie la regarda à travers des larmes retenues,
comme si elle ne croyait pas tout à fait à cette promesse. Elle serra sa mère dans ses bras, cachant son visage contre sa poitrine. Carmen resta ainsi, ressentant les battements rapides du petit cœur et jurant à elle-même de ne pas laisser cette demande sans réponse, une demande déguisée en supplication enfantine. Lorsque Lucie finit par s'endormir, Carmen sortit silencieusement de la chambre. Elle s'installa dans le salon, alluma une lampe et cacha son visage entre ses mains. Des souvenirs de son enfance avec son frère, celui que tout le monde appelait tonton, lui revinrent en mémoire. Il avait toujours été généreux, joyeux, comme s'il n'avait jamais perdu l'étincelle de sa jeunesse. Mais maintenant, ses qualités prenaient une tournure douteuse, et si cette gentillesse n'était qu'un masque? Et si derrière sa proximité se cachait quelque chose de sombre? Carmen parcourut chaque détail de sa mémoire. Elle se souvint de la dernière fois qu'il était venu, apportant une boîte de biscuits pour Lucie, qui s'était précipitée pour l'embrasser. Il avait caressé ses cheveux un peu trop longtemps. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention. Mais maintenant, cette scène revenait comme un signe évident qu'elle avait négligé. Elle se rappela aussi qu'il avait parfois proposé d'emmener Lucie au parc pour une petite promenade, afin qu'elle ne s'ennuie pas à la maison. Il disait cela avec le même sourire confiant. Jamais elle n'avait eu de raison de douter. Mais maintenant, cette nuit-là, une simple phrase d'enfant détruisait tout son sentiment de sécurité. Le silence dans la maison devenait assourdissant. Carmen ouvrit le tiroir de son bureau et sortit l'album de dessins de Lucie. C'était toujours son refuge, un endroit où apparaissaient des papillons, des fleurs, des maisons colorées et des visages souriants. Mais sur les dernières pages, la mère découvrit quelque chose de différent. Des traits sombres, des lignes dures, des figures floues. Une image en particulier lui transperça le cœur. Une petite fille à côté d'un homme grand, avec un sourire large et artificiel, souligné par des traits épais et une flèche pointant vers lui. Comment un enfant pouvait-elle exprimer une telle peur avec un simple crayon? Les mains de Carmen tremblaient. Elle essayait de se convaincre que ce n'était qu'une fantaisie. Peut-être que Lucie avait vu quelque chose à la télévision ou entendu des histoires à l'école, mais au fond d'elle, elle savait que les enfants ne fabriquent pas de telles peurs précises sans raison. Cet album était devenu un cri silencieux, un message caché dans les dessins. Le lendemain matin, Carmen préparait le petit déjeuner comme d'habitude. Lucie avait à peine touché son lait. Elle regardait le sol, voûté, comme si elle avait peur de relever les yeux. Lorsque la sonnette de la porte retentit, mère et fille échangèrent un regard rapide. Il y avait de la tension dans l'air. C'était lui. Tonton se tenait sur le seuil, un large sourire aux lèvres et un paquet brillant dans les mains. « Bonjour, la famille », s'exclama-t-il avec enthousiasme. Mais Carmen remarqua que le sourire de sa fille disparaissait instantanément. Lucie se cacha derrière la table, comme si elle voulait disparaître dans l'air. À cet instant, Carmen comprit tout. Ce n'était pas un caprice d'enfant, ni une fantaisie. C'étaient des signes qui criaient en silence. Et maintenant, elle devait apprendre à les entendre. « Lucie, regarde ce que j'ai pour toi », lança-t-il, s'accroupissant pour tendre le paquet. Lucie ne bougea pas, ses yeux rivés au sol. Carmen, d'une voix ferme mais douce, intervint. « Merci, mais je pense que Lucie ne veut pas ouvrir de cadeau maintenant. » Elle sentit une tension dans l'air, une sorte de malaise qui s'intensifiait. Son frère acquiesça, mais une ombre passa dans son regard, un mélange d'inconfort et de quelque chose de plus profond. « Bien sûr, pas de problème. Tu sais comment sont les enfants, n'est-ce pas ?» répondit-il avec un sourire qui ne parvenait pas à masquer son irritation. Carmen, quant à elle, observait chaque geste, chaque mouvement, chaque mot. Elle se souvenait des paroles de Lucie, « Il a dit que si je raconte, tu seras fâché. » Ce simple fait la déchirait. Comment quelqu'un en qui elle avait confiance pouvait-il manipuler le cœur de sa fille? Leur conversation traînait, son frère parlant de banalités,
de travail, de la circulation, tandis que Carmen ne l'écoutait presque pas. Son regard oscillait entre lui et Lucie, scrutant chaque interaction. Elle remarqua comment il cherchait des occasions de se rapprocher, de toucher l'épaule de Lucie sous prétexte d'un geste innocent. À chaque fois, la petite se recroquevillait légèrement, et Carmen voyait tout. Après 1 heure, elle décida que cela suffisait. « Merci d'être passé, mais nous avons des choses à faire. On se voit une autre fois ?» Son frère acquiesça, mais une moue déformait ses lèvres. « Je ne voulais pas déranger, juste faire un coucou. » Quand il quitta enfin la maison, Lucie poussa un soupir de soulagement, et le cœur de Carmen se brisa en entendant ce son. Elle s'agenouilla près de sa fille, prenant ses épaules dans ses mains. « Ma chérie, veux-tu me dire ce qui se passe avec ton oncle ?» Lucie mordilla sa lèvre, hésitante. « Je n'aime pas la façon dont il me regarde, maman. Et il a dit que nous avions un petit secret. » Ces mots frappèrent Carmen comme un coup de poignard. Un frisson glacé parcourut son dos. Lucie ne comprenait pas pleinement la gravité de ces paroles, mais Carmen, elle, savait. La nuit venue, alors que Lucie dormait paisiblement, Carmen rouvrit l'album de sa fille. Une nouvelle page était ajoutée, un dessin sombre représentant un homme avec un sourire démesuré, à côté d'une petite fille aux larmes bleues. Le doigt sur les lèvres de l'homme, un signe de silence. Le cœur de Carmen battait la chamade. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un reflet de la réalité, caché dans les dessins innocents de son enfant. L'insomnie la tenaillait. Elle arpentait le salon, son esprit en ébullition. Confronter son frère serait futile, il nierait tout. En parler à la famille pourrait se retourner contre elle. Elle risquait d'être accusée d'exagération. Mais garder le silence, c'était trahir la confiance de Lucie, qui avait enfin osé partager sa peur. Elle comprit alors que la maternité n'était pas seulement douceur et rire, mais parfois des choix déchirants pour protéger son enfant. Le lendemain, Carmen décida d'agir différemment. Au lieu d'envoyer Lucie au parc avec son oncle, elle l'accompagna, observant sa fille jouer sur les balançoires, tentant de lui redonner un peu de sérénité. Mais même là, au milieu des rires d'enfants, la peur persistait. Lucie ne s'éloignait pas de sa mère, comme si elle craignait que quelque chose de terrible ne lui arrive si elle restait seule. De retour à la maison, Carmen reçut un message de son frère. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que vous étiez au parc ? Lucie adore ses sorties avec moi. » Cette phrase résonna comme une confirmation de ses craintes. Pourquoi tenait-il tant à être près de sa fille ? D'où venait cette attention obsessionnelle, déguisée en amour ? La journée s'étira lentement, une tension invisible pesant dans l'air. Carmen se sentait au bord du précipice, consciente qu'un faux pas pourrait mener à une catastrophe. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas mener ce combat seule. Elle ouvrit son ordinateur, cherchant des forums pour parents, des articles sur les signes d'alerte, lisant des histoires d'autres mères. Chaque mot résonnait en elle, comme un écho de sa propre vie. Ce n'était pas de la folie. Ce n'était pas une exagération. Les changements de comportement de Lucie, ses dessins, ses paroles, tout cela était trop clair. Cette nuit-là, alors que Lucie dormait, Carmen se fit une promesse devant le miroir de la salle de bain. « Je ne vais plus jamais ignorer ces mots. Je ne laisserai personne lui faire peur dans sa propre maison. » La guerre n'avait pas encore commencé, mais Carmen savait quel en était le cœur. Même si ses mains tremblaient, elle était prête à se battre jusqu'au bout. Le silence n'était pas une option. Pas quand il s'agissait de sa fille. La nuit apporta une lourde silence, comme si même les murs de la maison retenaient leur souffle. Carmen ne ferma pas l'œil, allongée sur le canapé, les yeux grands ouverts, incapable de céder au sommeil. Chaque craquement du plancher, chaque souffle du vent semblait être un avertissement. Lucie dormait dans sa chambre, serrant son ours en peluche, mais même dans son sommeil, elle avait l'air troublée, comme si un ennemi invisible s'immisçait dans ses rêves.
À 2h14, le téléphone de Carmen vibra. Un message de son frère. Comment va Lucie? Je pensais à elle. Peut-être que je passerai demain. L'heure était clairement inappropriée. Bien que le texte fût court et simple, un frisson la parcourut. Pourquoi écrire si tard? Pourquoi ne demander que de Lucie, sans mentionner sa propre sœur? Carmen éteignit l'écran, ne répondant pas, sentant une vague de frissons sur sa peau. Le matin apporta la lumière du soleil, avec une légère sensation de calme. Mais la tension demeurait. Carmen observait Lucie pendant le petit déjeuner. La petite jouait avec sa cuillère, sans toucher à sa nourriture. Finalement, Lucie murmura, « Maman, j'ai encore rêvé de mon oncle. » Carmen, le cœur battant, posa sa tasse de café sur la table. « Que t'a-t-il dit, ma chérie ?» Lucie baissa les yeux et répondit, « Il a dit que si je raconte, tu seras triste, qu'il veut juste jouer, mais que je ne dois le dire à personne. » Ces mots frappèrent Carmen comme un coup de poignard. Elle s'agenouilla près de sa fille, plongeant son regard dans le sien, et lui dit fermement, « Mon amour, rien de ce que tu diras ne me mettra en colère contre toi. Tu peux toujours me parler de tout ce que tu ressens. » Lucie acquiesça, mais son silence trahissait une peur bien plus profonde qu'elle ne pouvait l'exprimer. Ce même jour, Carmen décida de rassembler chaque nouveau dessin dans un dossier séparé, comme si elle collectait des preuves. Ce n'était pas simplement un instinct maternel, mais une prise de conscience que tout cela dépassait de loin les peurs d'un enfant. Les dessins affluaient, un à un. Des figures sombres, des visages sans yeux, des maisons déformées. Sur l'un d'eux, Lucie avait dessiné un lit, avec une petite silhouette, et au-dessus. Carmen se tenait dans la cuisine, le cœur lourd. Elle avait vu Lucie se pencher, une ombre plus grande se profilant au-dessus d'elle. Les mots n'étaient pas nécessaires, le sens était trop clair. Cette nuit-là, des bruits étranges l'avaient réveillée, des pas dans le couloir, un léger coup à la fenêtre. En regardant à travers les rideaux, elle avait aperçu une silhouette dehors, ainsi qu'une voiture garée plus longtemps que d'habitude. Peut-être était-ce juste de la paranoïa? Mais son instinct maternel lui murmurait que ce n'était pas une coïncidence. Elle décida d'installer une application sur le téléphone de Lucie qui enregistrerait tout bruit. Elle n'en parla pas à sa fille, laissant simplement l'appareil dans sa chambre. Au cas où, pensa Carmen, essayant de trouver le sommeil. Le matin, elle écouta les enregistrements. La plupart n'étaient que des bruits de froissement, des soupirs et des mouvements dans le lit, mais une voix masculine la fit frissonner. « Souviens-toi, Lucie, c'est notre secret. Personne ne doit le savoir. » Le téléphone tomba de ses mains. Des frissons parcoururent sa peau, et des larmes montèrent à ses yeux. Il n'y avait pas de doute, cette voix appartenait à son frère. La colère et le désespoir bouillonnaient en elle. Comment celui qu'elle avait toujours protégé pouvait-il semer la peur dans le cœur de sa fille? Que faire maintenant? Si elle l'accusait sans preuve solide, il nierait tout et pourrait convaincre le reste de la famille qu'elle exagérait. Mais si elle gardait le silence, cela mettait en danger la sécurité émotionnelle de Lucie. Le chemin était semé d'embûches, mais en elle grandissait une détermination inébranlable à protéger sa fille à tout prix. Ce jour-là, Carmen conduisit Lucie à l'école, puis rentra chez elle pour chercher un psychologue pour enfants. Elle savait qu'elle avait besoin d'une aide professionnelle, quelqu'un qui pourrait interpréter clairement les signaux et lui servir de soutien. La psychologue l'écouta attentivement, examina les dessins de Lucie et déclara d'une voix ferme, « Tous les signes sont là. Ne négligez pas ce que vous voyez. Votre fille essaie de communiquer ce qu'elle ne peut pas encore exprimer avec des mots. » Ces paroles résonnèrent comme un coup de tonnerre, mais apportèrent aussi une lueur d'espoir. Carmen sortit du cabinet avec un poids sur la poitrine, mais aussi avec une nouvelle confiance. Il fallait agir avec prudence, mais fermeté. Elle acheta une petite caméra discrète et l'installa dans le salon, ainsi qu'une autre à l'entrée.
Il ne pouvait plus être question de se fier à l'apparente normalité de leur vie. Cette nuit-là, en revoyant les enregistrements, elle entendit à nouveau la voix de sa fille dans son sommeil. « Maman, je ne veux pas qu'il vienne. Je ne veux plus jouer. » Les larmes coulèrent sur ses joues. Elle prit Lucie dans ses bras, la berçant doucement, et dans le silence, elle lui promit de tout faire pour la protéger. Mais Carmen ignorait que son frère n'avait pas l'intention de s'arrêter. Ses appels, ses messages, ses tentatives insistantes de venir les voir se multipliaient. Le sourire qui avait autrefois semblé bienveillant s'était transformé en une ombre menaçante, et le silence de Lucie était un cri de désespoir, appelant à la justice. Carmen savait que chaque seconde de doute pouvait coûter cher. Sa lutte était désormais contre ses propres incertitudes et contre un prédateur caché derrière le mot le plus dangereux, confiance. À 23h58, Carmen réalisa que l'horreur ne résidait pas dans le bruit des pas dans le couloir ou dans les ombres à la fenêtre. Elle était là, palpable, obsédante. Ce même homme avait partagé sa table, mangé dans son assiette et tenu sa fille dans ses bras avec les mêmes mains qui maintenant glaçaient son cœur. Le matin se leva avec une étrange lourdeur, comme si même le soleil n'osait pas se lever. Carmen se leva tôt, préparant le petit déjeuner machinalement, observant Lucie s'asseoir à la table sans joie, remuant distraitement son lait dans sa tasse. La petite ne riait plus comme avant. Ses dessins colorés avaient laissé place à des lignes sombres, criant ce que ses lèvres n'osaient pas dire. Alors qu'elle versait son café, son téléphone vibra. Un nouveau message de son frère. « Je passerai aujourd'hui, sœur, j'ai quelque chose de spécial pour Lucie. » Des frissons parcoururent son échine. Elle ne répondit pas, rangeant le téléphone dans sa poche, essayant de ne pas trahir son inquiétude devant sa fille, mais à l'intérieur, la peur se mêlait à une colère silencieuse. Lucie rompit le silence avec une question qui déchira le cœur de Carmen. « Maman, et si nous ne pouvions pas fuir ?» Elle se pencha vers sa fille, caressant ses cheveux, et d'une voix ferme, elle répondit « Nous pourrons toujours, mon amour. Personne n'a le droit de te faire peur. » Le reste de la matinée passa dans des pensées anxieuses. Carmen essayait de travailler à la maison, mais chaque ombre dehors semblait une menace. Les souvenirs de son enfance avec son frère la hantaient. Ce garçon qui avait été son compagnon de jeu était devenu la source de l'angoisse de sa fille. Où avait-il dévié sur ce chemin? À 15h, la sonnerie de la porte retentit. Le cœur de Carmen se serra. Lucie se précipita instinctivement dans sa chambre, comme un petit animal cherchant refuge. Carmen souleva le rideau et le vit. Son frère, avec son éternel sourire, tenant un paquet dans ses mains, frappait à la porte. Confiant, patient, comme s'il était certain d'être accueilli. « Sœur, cria-t-il d'une voix joyeuse. J'ai apporté des biscuits pour Lucie, est-elle à la maison? » Carmen inspira profondément et resta silencieuse. Le silence s'étira, et il insista à nouveau, « Allez, juste un petit moment. » Elle s'ennuie de moi. Une colère contenue bouillonnait dans la poitrine de Carmen. Elle parla haut et fort à travers la porte. « Ce n'est pas un bon jour. Nous ne recevons pas de visiteurs. » Une courte pause suivit, puis un léger rire se fit entendre. « D'accord, sœur, comme tu veux, à bientôt. » Elle entendit ses pas s'éloigner, mais une voix intérieure lui disait « Il n'est pas parti. » En regardant par la fenêtre, Carmen vit sa voiture toujours garée devant la maison. Il était là, feignant de regarder son téléphone. Elle resta là pendant 20 minutes, jusqu'à ce qu'il démarre enfin le moteur. Carmen s'effondra sur le canapé, tremblante. Le danger n'était plus caché derrière les dessins ou les mots de sa fille. Il était à la porte, tangible, obsédant. Cette nuit-là, en revoyant les enregistrements de la caméra, elle confirma ses pires craintes. Son frère avait fait le tour de la maison 2 fois. Il n'avait rien touché, mais ses pas, son regard dans les fenêtres,
Tout cela était enregistré. Carmen comprit qu'il était temps de ne plus se taire. Le lendemain, elle prit rendez-vous avec la psychologue de Lucie et lui montra les enregistrements audio réalisés dans la chambre. La spécialiste l'écouta attentivement et lui dit « Vous devriez envisager de contacter la police. Votre fille envoie des signaux très clairs, et vous avez déjà suffisamment de preuves pour commencer une enquête. » Mais Carmen hésitait. Elle avait peur de la réaction de sa famille, de la possibilité d'être jugée, et de ce que son frère pourrait dire pour tout retourner contre elle. Elle se souvenait comment ses parents avaient toujours pris sa défense, comment il était le chouchou des réunions familiales. Et si personne ne la croyait? Et si elle se retrouvait seule, accusée d'avoir tout inventé? Tard dans la nuit, alors qu'elle tentait de mettre de l'ordre dans ses pensées, Lucie entra dans le salon avec un nouveau dessin. Cette fois, ce n'était pas une maison tordue ou des figures sans visage. C'était une chambre, un lit, et une petite fille avec des larmes bleues sur les joues. Au-dessus d'elle, une grande figure avec un sourire grotesque. À côté, un cœur barré en rouge. « Je t'ai encore rêvé, maman, dit-elle d'une voix sourde. Carmen la prit dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. Ce dessin était plus qu'une simple illustration. C'était un cri désespéré. À ce moment-là, la mère comprit, il n'y a plus de temps à perdre. Le lendemain matin, elle imprima les enregistrements audio, les dessins et téléchargea les vidéos de la caméra. Tremblante, elle rassembla le tout dans un dossier et se dirigea vers le commissariat le plus proche. Là, elle raconta tout, chaque détail, chaque signe. L'officier l'écouta avec sérieux, prenant des notes. « Nous rédigerons un rapport et commencerons une enquête préliminaire, dit-il à la fin. » Mais Carmen perçut une lenteur dans sa voix, comme si c'était juste un autre cas parmi une pile infinie de dossiers. Elle sortit de là avec un goût amer dans la bouche. Oui, un pas avait été fait, mais la sensation de protection ne venait pas. De retour chez elle, Carmen sentit Lucie la serrer fort dans ses bras. « Il ne viendra plus, maman. » Carmen eut du mal à déglutir, caressant son visage. « Je ne te laisserai plus jamais souffrir, je te le promets. » Mais au fond d'elle, elle savait que la véritable lutte ne faisait que commencer. La nuit suivante, alors que Lucie dormait, Carmen entendit un bruit à la porte. Son cœur s'emballa. Elle se leva doucement, se dirigeant vers l'entrée. Elle regarda par le judas et vit son frère, son sourire figé sur son visage. Carmen, tremblante mais déterminée, ouvrit la porte. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. « Je suis venue voir Lucie, » répondit-il, mais Carmen savait que ce n'était pas juste une visite amicale. Elle se tenait là, la peur et la colère se mêlant en elle. « Tu ne peux pas entrer. Je sais ce que tu as fait. » Le regard de son frère changea, et pour la première fois, elle vit la menace dans ses yeux. « Tu ne devrais pas parler comme ça, Carmen. Tu ne veux pas que cela devienne compliqué, n'est-ce pas ?» Carmen inspira profondément, se tenant ferme. « Je protégerai ma fille, quoi qu'il arrive. » À ce moment-là, elle comprit que la bataille était inévitable. Elle était prête à se battre, à affronter son frère, à défendre Lucie à tout prix. La véritable force d'une mère réside dans sa détermination à protéger son enfant, même si cela signifie se tenir seule contre le monde. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux